Et vous êtes revenu, si j'ai bonne mémoire, comme juge d'instruction à Nanterre, notamment. Je suis repassé au parquet d'abord. Vous êtes repassé au parquet, enfin, et vous êtes spécialisé à ce moment-là, quand vous êtes revenu en région parisienne, dans justement les dossiers concernant des islamistes, autant que je sache. Et puis, au début des années 2000, 2004, 2003, vous intégrez l'équipe des juges d'instruction spécialisés dans l'antiterrorisme. En fait, de début 2000 à mars 2003, je suis au parquet antiterroriste. Et après, je reviens en juin 2006 à la situation antiterroriste. D'accord. Et vous y restez donc jusqu'en 2005. Voilà. 2005 étant une date butoir pour votre carrière, puisque vous êtes obligé de quitter justement cet univers antiterroriste pour partir vers Lille, d'où vous arrivez là justement, précisément. Exactement. Et où vous occupez, si l'affaire familiale. C'est grande partie. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de votre activité passée et peut-être à venir, j'ai envie de dire. Alors, vous avez vu le thème, c'est qu'il faut partir d'où on est. Est-ce que vous allez partir de l'île un jour? Je comptais il y a très longtemps. D'accord. Alors, vous avez vu pendant la faveur des attentats, des attaques, parce que c'était pas tous des attentats, les attaques islamistes du 13 novembre, dans les médias, parmi les avocats, parmi les journalistes, parmi les politiques, il y en a beaucoup qui souhaitaient votre retour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire sans violer complètement le secret professionnel, mais en disant toute la vérité? En disant toute la vérité que je connais, c'est que dans un travail comme ça, d'antiterrorisme, encore une fois, j'ai commencé en début 2000, jusqu'en mars 2003, je suis revenu en 2006 à l'instruction, je suis parti, je ne me suis pas fait que des amis, loin de là. Donc je suis très flatté par ceux qui veulent que je revienne, mais ils ont un vue extérieur de la problématique. J'ai eu des rapports souvent très conflictuels avec la hiérarchie de la DGSI, par exemple. Sur certains dossiers, parce que je voulais que l'enquête avance, manifestement, eux, non. Donc je fais la vérité. Bon, le citer les dossiers, c'est pas gênant. Les moines de Tibéri, le Karachi, à certaines époques, le Rwanda, sont des dossiers où il n'y avait pas de volonté du tout. Alors ça a dépendu, parfois c'est un dossier qui gênait la droite, parfois c'est un dossier qui gênait la gauche. Je n'ai pas vu de différence trop. Alors vous savez, il y a une différence à opérer, parce qu'il y a parfois il n'y a pas de volonté, mais parfois il y a des freins. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y avait un frein ou pas de volonté? Dans l'antiterrorisme, le problème, c'est qu'on est très dépendant du bon vouloir de pas mal de pays qui nous entourent, de services qui nous entourent, et que quand vous faites par exemple une demande aux Américains, quand c'est un dossier sensible, si la France globalement, ou au moins le service enquêteur des GSI n'appuie pas votre demande, n'insiste pas auprès de cet allié-là, vous avez peu de chance d'avoir des résultats. De la même façon, quand un dossier est gênant potentiellement et que vous avez besoin de l'aval d'un État étranger, par exemple pour aller à Sibérie, par exemple que tout le monde connaît, c'est plus facile, vous avez besoin de l'appui de l'État français pour réussir à mettre les pieds là-bas. C'est pareil pour le Rwanda. Donc vous n'êtes pas sur une île tout seul, et vous avez vraiment besoin dans des dossiers très compliqués qui est autre chose que les moyens purement judiciaires classiques. Si vous voulez progresser, parce que vous pouvez aussi pas vouloir progresser, constater que personne ne répond à votre demande et dire participe, personne ne répond à ma demande, désolé, c'est comme ça. Alors dites-nous toute la vérité justement, puisque ça ce sont deux dossiers, il y a des considérations géopolitiques importantes, c'est le Rwanda et le Nord de Tibéri. En gros, il ne fallait pas aller au bout. Si vous voulez... Non, mais dites la vérité. Non, d'abord, on n'est pas allé... C'est pas que vous ne pouviez pas découvrir la vérité, c'est que vous ne pouviez pas avoir accès à cette vérité. Alors, ce sont des dossiers différents. Je crois que les moines de Tibéri, le problème de la France par rapport à l'Algérie, de ces périodes noires, c'est que, quels que soient les politiques au pouvoir, personne n'a envie d'aller fouiller dans le dossier. Droite ou gauche, il n'y a eu aucune différence. Le rôle général, c'est que c'est droite ou gauche en France, mais en face, c'est toujours le même pouvoir. Ah, c'est les mêmes. Il y a toujours...
C'est-à-dire qu'il y a toujours exactement le même à la tête des services secrets algériens qu'il y avait en 96. C'est la même personne, même physique. Ah non, il vient de changer. Bon, oui. En tout cas, au moment où j'y étais. Il a été limogé par un syndicat il y a quelques mois. Bon, en tout cas, la structure globalement est la même en face. Et quelles que soient les époques, effectivement, bon, alors maintenant, après, on vous le dit clairement ou pas clairement. Moi, clairement, je me souviens quand j'ai retravaillé le dossier, M. Squarcini, dont au moins je tiens à louer la franchise à mon égard. C'est-à-dire que je préfère que les gens me disent clairement les choses plutôt qu'on fait semblant. Et il m'a dit, les moyens de Tibéri, le problème, c'est qu'on ne peut pas vous aider, puisqu'il faut garder les bons rapports avec son service algérien. Pour moi, les choses étaient assez claires. Et puis parfois, d'autres utilisent d'autres méthodes, c'est-à-dire on contourne, on fait semblant, mais on n'a pas d'effectif pour vous aider dans tel ou tel dossier. Donc voilà, il y a différentes façons de procéder. C'est vrai qu'il y a une façon parfois un peu plus brutale mais nette, et il y a une façon moins brutale. Je préfère la façon brutale, puisque ça me permet de m'organiser et de dire, je ferai sans vous. Trouver d'autres solutions. C'est possible? Oui, avec notamment des groupes d'experts, en jouant beaucoup sur l'impact que les partis civils peuvent avoir des vies politiques. Les moyens de Tibérine, tout s'est joué parce que les familles ont demandé un rendez-vous à François Hollande, et qu'un homme politique, vous le connaissez mieux que moi, se croit toujours obligé de promettre quelque chose. Donc, alors, je promets quelque chose aujourd'hui à des victimes de terrorisme, même anciennes, c'est quelque chose, on est un peu lié. Donc, on le sait, on joue avec les cartes qu'on a. Quand vous n'avez pas d'autres cartes, vous dites au parti civil, allez, il va vous promettre quelque chose, et après il va être quand même bien embêté, il va faire un minimum pour tenir sa promesse. Alors, avant de passer au dossier du Rwanda rapidement, et puis qu'on rentre dans le sujet actuel, j'ai pas envie d'employer cette expression, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée, mais sur le dossier Tibéri, votre intime conviction, ce que vous savez, c'est quoi? C'est le pouvoir algérien ou ce sont les islamistes? Alors, il faut partir d'où l'on est. Moi, oui, bien sûr, les seules choses que je sais, c'est les preuves judiciaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est la vérité prouvée. Mon intime conviction n'a pas un intérêt majeur. Mais je vais quand même répondre à ça. Je constate dès le départ qu'en 1996, aucune enquête n'est ouverte, ni du côté algérien, ni du côté français. Du côté français, je me renseigne, et on me dit qu'il y a eu interdiction d'ouvrir une enquête. Je parle d'enquête préliminaire, je ne parle même pas d'information judiciaire. Pas un seul PV pour 7 Français enlevés et tués. Qui plus est, on n'a fait donc aucune médecine légale à l'époque. On a une partie civile, le père Veilleux, qui nous expose qu'on lui avait caché qu'il n'y avait que les têtes et pas les corps, qui le découvre en faisant ouvrir. Donc on est dans un contexte au départ où c'est bizarre. Ça me semblerait que ça ne soit pas clair du tout. Voilà. À côté de ça, je pense qu'il y a, ça ne veut pas dire que tout le monde en France, au niveau des services, c'est la vérité. Ça veut simplement dire qu'il y a des dossiers où on ne veut pas mettre le nez parce qu'on sent que potentiellement il est emmerdogène. Ça ne veut pas dire qu'on sait nécessairement la vérité, mais on a un sixième sens qui fait penser qu'il ne vaut mieux pas aller trop chercher. Voilà comment il se présentait le dossier très concrètement. Maintenant, la seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai eu un rapport d'expertise. Les experts étaient de très bonne qualité. On savait qu'il y aurait un événement là-bas, effectivement, on n'a pas pu partir avec les prélèvements, mais pendant une semaine, ils ont travaillé très sur le terrain, avec pas mal de constatations. Ils ont rendu un rapport, j'ai exposé ce rapport au parti civil. Ce rapport est très intéressant dans la mesure où il exclut la date du 21 mai comme date de mort des moines. Et voilà, donc c'est quelque chose, mais c'est un point de départ, et je ne vous dirai pas mon intime conviction, je trouve qu'elle a... C'est un dossier qui pue, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a plein de possibilités par rapport à ça. Sur le dossier du Rwanda, rapidement. Le dossier du Rwanda est un énorme problème, parce que le dossier du Rwanda, moi je l'ai vu comme juridiction classique. Quand le titre, il faut partir d'où l'on est, ça veut dire aussi que moi je suis quoi? Je suis juge d'instruction, je suis un système judiciaire. Il n'y a pas de dossier qui tienne si on ne fait pas le minimum de ce qu'on demande à un professionnel. Un journaliste, il a des choses qu'il doit faire ou pas faire, on fait ses sources, etc. Il a des choses à faire. Un plombier, il remet un joint neuf quand il a ouvert le robinet. Bon, il a démonté le robinet. Une affaire criminelle où on conclut, on fait des mandats d'arrêt avant même d'avoir vu les débris de l'avion, d'avoir fait des
études sur ces débris de la balistique, c'est mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas imaginer une enquête criminelle sur un avion abattu sans avoir jamais vu les débris de cet avion, sans jamais avoir demandé à des experts. Même quand c'est accidentel, on demande à un bureau enquête accident de regarder. Alors, comment imaginer qu'on soit un dossier judiciaire sans respecter les BABA de ce qu'on demande à une enquête judiciaire? Pareil pour les moines, il faut une autopsie quand on a des gens qui sont morts. Ça fait partie de la base. Mon boulot, c'est ça, j'ai appris à le faire, et c'est pas parce que je suis dans l'antiterrorisme que je vais m'asseoir sur ça, et que je veux me contenter de ce que les gens veulent bien me raconter. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Derrière ça, il y a un génocide, il y a une problématique de rapport entre États, de rapport de force, un État qui accusait grosso modo la France d'être complice du génocide, et de l'autre, la France qui disait, mais nous, on a un dossier judiciaire qui montre que vous êtes au point de départ en abattant l'avion, donc une espèce de rapport de force. Clairement, le dossier s'est effondré à mon point de vue, de ce qui avait été fait avant. Où est la vérité? Ça, par contre, je ne la connais pas. Mais moi, c'est la vérité judiciaire qui m'intéressait. Si quelqu'un porte plainte pour viol et cite 2 témoins de ce viol, et que les 2 témoins, on prouve qu'ils ne pouvaient pas être là, on ne sait pas si la personne a été violée, mais on sait que les preuves ont été fabriquées. Donc ça revient à peu près au même. Donc le problème de la vérité pour un juge d'instruction, c'est la vérité prouvée, c'est pas la vérité dans l'absolu. Parfois des gens, pour accuser quelqu'un d'autre, fabriquent des fausses preuves. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort sur le fond. C'est ça la problématique. C'est un peu là où j'en étais de mon raisonnement. Ok, il y a des preuves complètement fabriquées, mais est-ce que nécessairement ça veut dire que c'est l'inverse des dossiers, c'est pas bon coupable? J'en sais rien. C'est dommage que vous n'étiez pas là quand le dossier des Irlandais de Vincennes, ça aurait été sans doute intéressant. Ben, j'ai du baril en tout cas dans le dossier quand même. C'est quoi les grands esprits les affaires se rencontrent. Donc on va quitter, parce que tout ça, c'est pas tout à fait de l'histoire, parce que justement on ne connaît pas la vérité, on la connaîtra peut-être encore un jour, et notamment sur le dossier du Rwanda où il y a un débat entre journalistes qui est un peu plus violent.